Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée au PHP. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect très important du PHP, les arrays. Vous allez voir qu'il s'agit de variables composées que l'on peut imaginer sous forme de tableaux. On peut faire énormément de choses avec les arrays et leur utilisation n'est pas toujours très facile. Cependant, ils vont très rapidement nous devenir indispensables et vous devez bien comprendre leur fonctionnement. Si vous y parvenez, nous aurons fait le tour des bases du PHP et vous serez enfin prêt pour la suite, donc qui s'annonce plus concrète et passionnante. Il y a deux types de tableaux. On va parler du tableau basique. Un tableau, aussi appelé array, est une variable, mais une variable un peu spéciale. Donc, jusqu'à ici, vous avez appris à créer des variables genre prénom égale les gens, et après avec un écho qui vaut bonjour. Oui, peut-être c'est différent. Bonjour. Prénom. Par contre, les tableaux sont vraiment différents. On va voir comment construire un tableau numéroté. On va virer les variables et on va commencer. Donc on va faire une liste de prénoms qui va être un array. Donc ici on ouvre les parenthèses et on met par exemple Jean, Michel, je sais pas, Céline. Autre exemple encore, ah, il me manque un garçon. On va mettre un autre garçon qui va s'appeler Chris. Voilà, ceci est mon tableau. Maintenant, on peut l'écrire aussi de cette façon. Prénom. Ici, 0 est égal à notre prénom, c'est Jean. Après, je ferai la même chose, sauf que ce sera prénom 1, Michel. Et prénom 2 qui sera Céline, etc., etc. Tout ça, on peut l'écrire aussi d'une autre façon différente, sans les numéros. Donc je vais virer les numéros. Par contre ici, PHP créera prénom zéro. Voilà. C'est strictement identique. Maintenant, on peut faire des choses un peu plus différentes. Donc on a fait les prénoms, on va essayer de faire les coordonnées. Allez, coordonnées. Donc normalement, pour écrire correctement un tableau, on retourne à la ligne de cette façon. Ce sera plus propre, clean. Donc prénom, ce sera François, virgule. Le nom, non pas François, je préfère Jean. La Roche. Je sais pas si ça existe comme nom.
ça fait rien. Après, on peut mettre l'adresse qui sera 5 rue de l'Enfer. Non, pas l'Enfer, allez. Du chat. Allez. Et la ville. Donc, ville. On va dire Cannes. Vous voyez, à la fin de mon tableau, je ne mets strictement rien. Ici, ok, on met les virgules, mais à la fin, on ne met rien. C'est très, très, très important. Ce que j'ai écrit, on peut le faire aussi de cette façon. Donc, coordonnées de prénom est égal à genre, point virgule. Je vais utiliser la même structure, donc on a 1, 2, 3, 4, 2, 4. Voilà. Donc là on a nom, ici on a adresse, ici ville, donc j'en ai un en plus. Maintenant on va réécrire la roche, 5 rue du Chat, la ville Cannes. Donc maintenant comment on affiche tout ça? On peut faire une petite boucle. On va essayer avec prénom. Allez. Donc ici j'avais mon prénom arrêt blablabla blablabla et on fait notre petite boucle. Donc for numéro égal à 0 est inférieur, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 noms. Et ce sera numéro plus. Donc maintenant on ouvre les accolades et on fait un petit écho de prénom. Et on va mettre numéro. On va mettre un BR quand même. Ce sera plus clean. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Plein d'erreurs. Donc, oui. Donc, qu'est-ce qu'il me disait? Ah oui, j'ai pas mis le S, évidemment. Et voici, vous voyez vos noms du tableau. C'est assez pratique. La même chose, on pourrait le faire avec le for each. Vous allez voir. Je vais faire exactement la même chose. Donc for each prénom as element. Donc on va dire echo. Il est non. On va mettre un petit BR.
Et vous voyez que là, c'est exactement le même résultat qu'on avait fait avec la boucle for. Maintenant, on va rajouter un bear ici comme ça. Et ici, on met for each h3. Ligne 15, oui, parce que j'ai pas mis le petit point. Oui, là je le répète chaque fois, c'est pas pratique, bon, on laisse tomber. Et je vais mettre le tout ça, et évidemment, ici. Donc je ferme le PHP, je réouvre mon PHP, et là je mets du HTML. Donc ça et ça, ça ira. On va mettre... Ok, bon, du coup on va le faire super. Ok, on y est plus ou moins. Mais non, on va faire la même chose pour les coordonnées à ce point-là. Cette fois, on va utiliser directement for each. Voilà. For each coordonnées as element. Donc element c'est une variable que moi je crée. On va faire echo. Écoutez, je vais pas me compliquer la vie. Et ici pareil, comme ça j'affiche les coordonnées. Alors, il reconnaît pas la variable. Sûrement j'ai dû faire une petite erreur. Exactement. Ah oui, bon, c'est comme ça. Et voilà, vous voyez que mon tableau est bel et bien affiché. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bref. On peut faire, je sais pas, un petit verdun pour de ma variable coordonnée. Avant le for each. Comme ça, vous apprenez à utiliser le vardump. Le vardump affiche les informations de tout ce que je suis en train d'utiliser. Dans ce cas-là, je vais lui demander de m'afficher les informations de coordonnées. Et vous voyez, il me dit bien que c'est un tableau. Il a une taille de 4 parce qu'on a 4 éléments. Et là, il m'affiche pratiquement toutes les informations. Cette instruction est très très utile car elle vous servira pour débaguer vos prochains scripts. Donc, je dis que pour cette vidéo c'est tout. On va parler des fonctions dans la vidéo suivante. Donc, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.